J'aimerais que vous soyez potes. Amen. Freddy accompagne Bénin quand il vient en Europe et là il accompagne Marcelo. Tu as fait un régime, hein? Ça a marché. Alléluia. Maintenant j'ai des frères et sœurs dans le monde entier. Amen. J'ai des Luxembourgeois, j'ai des Gitans, j'ai des Américains, j'ai des Français, des Congolais, des Indiens, des Maliens. Alléluia. La grâce est transmissible. Dis ça à ton voisin. Et tu vas recevoir une grâce ce soir. Alors, j'aimerais vous expliquer comment les choses vont se passer ce soir. Il va arriver pendant que nous serons en train de prêcher que tu vives quelque chose de spirituel avec Dieu. Et une fois que ça t'arrive, oublie ton voisin, oublie ta voisine. Amen. Vis ton culte seul sur ta chaise, assis ou debout, mais fais comme si tu étais dans ta chambre. Amen. Comme vous n'êtes pas très nombreux, par la grâce de Dieu, je pourrais imposer les mains à tout le monde. Alléluia. Avant, quand j'ai commencé la compassion, j'avais une assemblée comme celle-ci de 300 personnes. Tous les jours, je leur imposais les mains. Pour moi, ils étaient peu nombreux. Quand ils sont devenus 10 000, j'ai dit que Dieu vous touche là-bas. Et ça me manque souvent parce que je connaissais toutes leurs têtes. Il a une petite tête, il a une grosse tête. Il transpire souvent. Donc je les connaissais même leur tête, à force de leur imposer les mains. Et quand je voyage, j'ai encore l'opportunité de toucher les têtes des gens. Et il y a beaucoup de choses qui se passent par l'imposition des mains. Alléluia. Il te faut la sensibilité spirituelle pour entrer dans le message d'aujourd'hui et pour recevoir ce que Dieu va te donner. Vous savez, on est tellement habitué au verbe recevoir dans l'Église qu'on ne reçoit plus. Recevez, recevez. Vous savez, lorsqu'une chose devient banale, elle n'a plus de puissance. Si tout le temps quelqu'un te dit sois béni, tu ne crois plus en ces paroles, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui ne t'a jamais dit sois béni, le jour qu'il t'appelle dit que Dieu te bénisse, tu le prends au sérieux. Dommage que recevoir est devenu banal. Et cela fait que souvent Dieu dresse sa table et personne ne mange. Parce que nous ne croyons pas qu'il y a quelque chose. Je bénis Dieu, c'est que ma vie a été impactée dans un culte de puissance, mais ce n'était pas le plus grand culte. On organisait chaque année une grande activité avec 4 cultes, et le dernier culte n'était pas très fréquenté. C'était un culte qui allait de 20h à 22h, et il n'y avait même pas le 1/10 de l'église. Et ce jour-là, il n'y avait que 3 rangées qui étaient remplies, mais un homme de Dieu oint se tenait sur la chair. Fatigué, 4e culte, mais je buvais ses paroles, je croyais ses paroles. Et dans cet auditoire, j'ai entendu un oracle assis là. J'ai entendu comme un bruit, des grandes eaux et des hommes qui crient à mes oreilles, Marcelo vient nous prêcher l'évangile. Je vivais une expérience extraordinaire alors qu'il n'y avait que peu de gens. C'est cette expérience qui a fait de moi un pasteur. C'est cette expérience qui m'a amené ici. J'ai été plaqué à terre par la puissance de Dieu. Et Dieu me parlait, et Dieu me oignait. En venant au Luxembourg, le fardeau de mon cœur, c'est d'engendrer un homme de Dieu.
si je pouvais, par la grâce de Dieu, après ces 2 jours, engendrer un seul revivaliste, où je m'en vais à Kinshasa, mais je sais que j'ai laissé un homme en feu qui va brûler cette ville de la parole et de la puissance. Mission accomplie. Et je sais que ces choses ne se fabriquent pas. Ces choses ne se créent pas, ne s'inventent pas. On n'invente pas un homme de Dieu, on ne crée pas un homme de Dieu. Il faudrait qu'il y ait un homme assoiffé de Dieu et un Dieu qui veut donner. Mais du côté de Dieu, c'est résolu. Dieu veut donner. Mais souvent le problème, c'est le côté de l'homme. Tellement que nous sommes habitués à aller à l'église, tellement habitués aux hommes de Dieu, que nous perdons la conscience du surnaturel, de la présence de Dieu. Que nous rentrons vides, tels que nous sommes entrés. Alors que il y a un Dieu invisible et réel, ici, qui peut réellement bouleverser ta vie. Alléluia. Alléluia. Paul, parlant aux Romains, dit, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Ça veut dire que un homme peut communiquer à un autre homme les choses spirituelles. Un homme peut communiquer à un autre homme les choses spirituelles. En Afrique, la sorcellerie se transmet d'homme à homme. Un homme donne la sorcellerie à un autre homme. Il peut te donner par la nourriture, mais ce n'est pas seulement une nourriture. Cette nourriture reçoit un pouvoir surnaturel qui fait que tu dors et la nuit, tu quittes ton corps, tu t'envoles et tu fais des choses. Cette capacité sorcellérique de transmettre la sorcellerie vient de Dieu. Parce que Satan ne fait rien qu'il n'ait vu auprès de Dieu. Il a vu que la grâce de Dieu peut se transmettre, que l'onction peut se transmettre. C'est pourquoi lui aussi transmet la sorcellerie. Je ne suis pas venu te transmettre la sorcellerie. Je suis venu te transmettre les dons spirituels. Je suis venu te transmettre un manteau. Je suis venu te transmettre un appel. Je suis venu te transmettre un fardeau. Je suis venu te transmettre un feu. Je suis venu te transmettre un revêtement. Je suis venu te transmettre une vitesse. Je suis venu te transmettre une capacité spirituelle. Je suis venu te pousser. Je suis venu te pousser, te pousser, te pousser. Si tu allais à 20 à l'heure, tu vas aller à 100 à l'heure. Si tu allais à 100 à l'heure, tu iras à 200 à l'heure. Si tu allais à 200 à l'heure, tu vas t'envoler. Je suis venu te pousser. Te pousser. Paul croyait qu'il pouvait prier pour quelqu'un. Le don de miracle qui est sur lui entre en lui. Et ce qui est bon en Dieu, c'est que lorsque tu donnes, ça ne part pas. Ça se multiplie. Si j'ai le don de miracle et je prie pour toi, le don de miracle ne me quitte pas. C'est comme en biologie. On appelle quoi? Cytose ou mitose? C'est quoi? Quand les cellules se divisent en deux, mais la première cellule continue à exister, même si elle a engendré une deuxième. C'est pourquoi je peux te transmettre l'onction. Mais j'ai toujours l'onction. D'ailleurs, l'onction se multiplie lorsque tu donnes, parce que Dieu arrose celui qui a donné. Je crois que je peux toucher un homme qui ne guérissait pas les malades et commence à guérir les malades. Je crois que je peux toucher un homme qui ne libérait pas les captifs, qui commence à libérer les captifs, parce que les dons spirituels se transmettent. Et si l'électricité peut passer d'un homme à un autre, la puissance de Dieu peut passer d'un homme à un autre. Si le feu peut brûler un arbre et brûler un autre, le feu de Dieu peut brûler un homme et brûler le voisin. C'est pourquoi même dans les réunions de puissance, il y a toujours un homme qui est le premier à être brûlé. Et lorsqu'il est brûlé par le feu, il y a un transfert spirituel qui commence à avoir lieu dans la salle. Et je prie que tu sois le premier qui recevra le feu de Dieu
pour embraser cette nation. Cette ville a besoin des hommes en feu. Alors que j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai eu mal. J'ai voulu ouvrir les fenêtres pour prendre de l'air. Je ne pouvais pas ouvrir les fenêtres. Je ne pouvais pas ouvrir les fenêtres. Et je ne comprenais pas pourquoi toutes les fenêtres sont fermées. Et je vais dans ma salle de bain. On écrit pour des raisons de sécurité. Les fenêtres ne peuvent s'ouvrir totalement. Pourquoi les gens se suicident? Rien qu'au 11e étage, au Congo même au 50e étage, toutes les fenêtres s'ouvrent grandement. Même le balcon, tu peux te tenir. On est sûr que tu ne peux pas te tuer. Et Dieu m'a donné un mot. Des riches suicidaires. Des riches suicidaires. Comment dans un pays aussi riche, on a peur que si vous suicidez? Vous mangez 4 fois par jour. Vous avez des maisons, des voitures. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais on a peur que si vous donnez la mort. Mais nous, là où les gens n'ont pas de voiture et ne mangent pas, on est sûr qu'ils ne vont pas se suicider. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il n'a pas, il pense que lorsqu'il aura, il sera heureux. C'est ainsi qu'en Afrique, les gens ne se suicident pas parce qu'ils attendent d'avoir ce que vous avez. Mais vu que vous avez ce qu'ils veulent avoir et vous êtes rendu compte que ça ne remplit pas le cœur. C'est pourquoi venir dans des nations comme celle-ci, prêcher la voiture, la maison, c'est tirer ailleurs. Vous avez les voitures, vous avez les maisons, vous avez les vêtements, vous avez des comptes en banque, des bons travail, mais vous n'êtes pas heureux. L'argent ne donne pas le bonheur. Le confort ne donne pas le bonheur. Être entouré des beaux immeubles ne donne pas le bonheur, parce qu'après on finit par s'en habituer. Mais la personne de Jésus donne le bonheur. La personne de Jésus donne le bonheur. Et nous devons aller parler de Jésus. Pas des maisons, pas des gratte-ciel, pas des billets d'argent. Parler de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Ces riches suicidaires ont besoin de Jésus, qui est la vraie richesse. Et tant que nous ne serons pas remplis de Jésus-Christ, nous ne pourrons rien faire pour eux. Nous entendrons à gauche et à droite. Ils se sont jetés devant des trames. Ils se sont donné la mort. Il a sauté du haut d'un pont. Comment l'église peut être là, mais les gens continuent à se donner la mort? Comment l'évangile peut être prêché, mais on entend des jeunes qui se tuent? Alors que quand on est jeune, on espère devenir et devenir. Mais des jeunes qui se donnent la mort, comment ils peuvent être autant désespérés avec des églises autour? Il nous faut le feu. Sinon un jour tu entendras que ton enfant s'est donné la mort. Il nous faut le feu. Sinon tu entendras un jour que ton mari s'est enfermé, s'est donné la mort. Dans une famille, il y avait un jeune garçon qui avait tout le temps l'habitude de s'enfermer. Vous savez, aujourd'hui, les enfants avec l'Internet, le Wi-Fi, ils s'enferment. Et un jour, il était contrarié. Et il s'est enfermé, comme d'habitude. Et vous savez, les gens qui s'enferment, on les oublie. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait un jour sans le voir. Ils sont allés dans la chambre. La chambre était fermée. Ils ont forcé la porte. Elle ne s'ouvrait pas. Et quelqu'un est entré par la fenêtre. Il l'a trouvé pendu. Pendu. Un jour déjà mort. Personne ne savait. Vous ne pouvez savoir ce qui se passe dans les têtes des jeunes aujourd'hui. Ce monde de compétition, de followers, de likes. Ce monde des insultes. Où il poste sa photo, il pense qu'il est beau. Et il y a un commentaire là. Et des commentaires, et des commentaires, et des commentaires. Et vous voyez ces jeunes qui sortent, qui ne s'aiment plus à cause de ce qu'on dit sur Internet. Si vos enfants pouvaient vous dire ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Et nous, ne recherchons pas la puissance. Ne recherchons pas la présence de Dieu, la parole de Dieu. Nous allons perdre nos enfants.
allons perdre cette génération. Nous sommes condamnés à être puissants, condamnés à être remplis de l'esprit, condamnés. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus, parce que c'est un travail surnaturel qui ne peut être fait que par l'intelligence et par la capacité humaine. Il faut que tu sois oint. J'aimerais vous visiter afin de vous transmettre quelques dons spirituels. L'apôtre Paul, lorsqu'il visitait l'église de Rome, comme cadeau, c'était des dons spirituels. Et l'apôtre Marcelo, visitant l'église de Luxembourg, il a quelques dons, les dons spirituels. Oui, si vous ne savez pas, les actes des apôtres continuent encore à être écrits. Et je peux ajouter un autre chapitre aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais engendrer un évangéliste. Aujourd'hui, je vais engendrer une prophétesse. Aujourd'hui, je vais engendrer un homme qui va commencer à prêcher dans les métros. Aujourd'hui, je vais engendrer quelqu'un qui va prêcher dans les bus. Je crois que je vais engendrer quelqu'un qui se tiendra sur les coins et qui va dire, Jésus vous aime. Donne-moi un amen. Alléluia. Dans Nombre 11, verset 25, la Bible dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Sur Moïse, il y avait l'onction prophétique. Et Dieu prend de l'esprit qui est sur Moïse et le répand sur 70 personnes. Et tout d'un coup, la dimension prophétique qui était sur Moïse se repent sur les 70 anciens et qui commence à prophétiser. Que Dieu prenne ce qui est sur moi et le répande sur un homme qui a soif. Que Dieu prenne ce qui est sur moi et le répande sur quelqu'un qui a soif. Que Dieu prenne ce qui est sur moi et le répande sur quelqu'un qui a soif. Que Dieu prenne ce qui est sur moi et le répande sur quelqu'un qui a soif. Je ne suis pas jaloux de ce que Dieu fait dans ma vie. J'aimerais que vous fassiez comme moi et plus que moi. Je suis heureux chaque fois que je vois mes fils dont les églises grandissent et croissent. C'est ça le bonheur. Je vois toujours mon père comment il me regarde. Il est fier de moi. Je fais des choses qu'il n'a jamais faites. Et je le regarde toujours. C'est comme si lui le vivait au travers de moi. C'est comme si c'était lui. Et c'est vrai, c'est lui qui est en train de le faire en moi. Car sans lui, je n'existerais pas. J'aimerais entendre en partant. Il y a des salles qui se remplissent, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui marchent, qui voient. Et au Luxembourg, oh, il y a quelqu'un qui, après les 2 jours, il y a quelqu'un qui est en train de bouger le Luxembourg. Je veux dire, ouais, l'équipe a gagné. Donne-moi la main. Regardez ce qui se passe dans le football. Le gardien de but prend le ballon et il tire. Et ça va jusque dans le camp adverse. Le numéro 5 prend le ballon et passe au numéro 10. Le numéro 10 rend au numéro 9. Et le numéro 9 marque. Et qui saute souvent en premier? Le gardien de but. J'aimerais sauter à Kinshasa. Lorsque tu vas marquer comme un numéro 9. Moi, je suis venu te donner le ballon. Et toi, marque. Allez gagner les âmes. Allez chasser les démons. Allez libérer les captifs. Allez prêcher l'amour. Allez donner l'espoir. Allez prêcher la sainteté. Allez prêcher la pureté. Allez prêcher que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Allez prêcher la vie. 70 anciens. Tous ont reçu. S'ils étaient à 1000, tous allaient recevoir. S'ils étaient à 10 000, tous allaient recevoir. Si en ce lieu, tous ici ont soif, tous vont recevoir. Tous ont reçu dans la chambre haute. Et vous pouvez tous être touchés par l'Esprit et devenir des flammes de feu, devenir des révolutionnaires. Et si tu pries dans une autre assemblée, il est temps que tu amènes le réveil là-bas. Il est temps que tu embrases l'église. Si tu es président d'un département, il est temps que le feu entre dans ton département. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Qu'on ne vous mente pas. Oh, ici c'est Luxembourg.
Frère, je sens la même atmosphère qu'en Afrique. Qu'on ne vous trompe pas, ici c'est dur, c'est faux, ce n'est pas dur. C'est dur parce que tu le dis. L'œuvre de la croix a vaincu les démons du Luxembourg. Le même Saint-Esprit qui opère en Afrique, opère dans cette nation. Arrêtez de vous fixer des limites et de croire n'importe quoi. L'évangile est puissant en tout lieu et en toute nation. Il est temps de vous lever, de briser les limites, de briser les frontières. Il est temps d'amener le réveil. Luxembourg, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Église du Luxembourg, réveille-toi. Réveille-toi. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Il y a une sagesse que tu obtiens par l'expérience. Il y a une sagesse que tu obtiens par la lecture. Il y a la sagesse que tu obtiens par l'observation. Il y a une sagesse que tu obtiens par les conseils. Mais il y a une autre sagesse qui vient surnaturellement. Surnaturellement. Qui ne dépend pas de ton âge, ni de ton vécu. Moïse impose seulement les mains à Josué et devient sage. D'où est venue la sagesse de Salomon? De l'expérience? De la lecture? Non, de Dieu. Moïse était sage et en transmettant surnaturellement par imposition des mains, Josué est devenu sage. Quand tu es un enfant qui n'est pas intelligent à l'école, impose les mains, déclare l'intelligence. Au lieu de le taper sur la tête et dire qu'il est bête, il va devenir davantage bête. Que Dieu te communique ce que tu dois devenir. Josué avait besoin d'être un leader rempli de sagesse et Dieu lui a transmis cela. Vous devez le croire, c'est possible de devenir l'homme que tu dois devenir dans le plan de Dieu si tu crois que la grâce est transmissible. La Bible dit dans 2 Rois 12, 2 verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Frères et sœurs, le ministère d'Élie était un ministère extraordinaire. C'était un homme qui pouvait prier, le feu tombe sur la terre. C'était un homme qui pouvait ressusciter les morts. Et quand tu vois cette dimension, tu ne peux même pas croire recevoir la moitié, n'est-ce pas? Mais il avait un disciple extraordinaire. C'était un homme de foi qui n'a pas demandé la moitié, qui a demandé le double. Parce qu'il savait que cela ne venait pas d'Élie, cela venait de Dieu. Je crois que Dieu peut faire dans ta vie plus qu'avec Paul, plus qu'avec Pierre, plus qu'avec Moïse. Pourquoi tu te fixes des limites alors que Dieu n'en a pas fixé? Que veux-tu? Je ne veux pas ton onction, je veux le double. Oh, ce que tu demandes est difficile. C'est difficile, mais c'est possible. Il n'a pas dit impossible, il a dit difficile. Et la condition, pourras-tu me voir alors que je monterai? Il lui a demandé d'être concentré. Lorsque tu bois l'eau en étant distrait, l'eau peut passer par les narines, n'est-ce pas? Et lorsque tu cherches la puissance de Dieu, tu dois être discipliné. Tu ne dois pas aimer ta télévision plus que la prière. Tu ne dois pas aimer ton téléphone plus que la prière. Tu dois avoir un horaire précis.
Je suis venu dans cet hôtel, je suis entré dans la chambre. Depuis hier, je suis sorti que maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait au Luxembourg? J'étais dans 2 chambres, c'est tout. Après, je vais prendre ma voiture, je rentre. T'étais où? J'étais dans 2 chambres, c'est tout. C'est le prix à payer de l'onction. Je vis avec Dieu. Je ne me lasse pas de sa présence. Tu vas manger quoi? Je vais manger les fruits qu'il y a dans la chambre. Mais en bas, il y a un restaurant. Non, je ne peux pas descendre. Il m'a interdit de descendre. Je dois rester en haut. Tu prends une banane, tu prends ça, tu as un peu de force. Point barre. C'est le prix à payer. Nous payons le prix pour beaucoup de choses. Quand j'étudiais et que je devais avoir 10 sur 10, je mettais mes pieds dans l'eau froide pour ne pas dormir, afin de retenir des formules. Mais quand il s'agit de Dieu, nous sommes distraits. Pourras-tu me voir alors que c'est en train de monter? Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Si tu le vois, tu l'as. Si ta tête est remplie que de mondanité, tu ne peux pas recevoir les choses spirituelles. Si ta tête est remplie d'impureté, tu ne peux pas recevoir les choses saintes. Si ta soif n'est pas les choses spirituelles, tu ne peux pas recevoir ces choses. Si tu vois, tu as. Si tu ne vois pas, tu n'as pas. Si tu me vois, l'exercice d'Élisée, c'était de fixer ses regards sur Élie. Et aujourd'hui, notre exercice, c'est de fixer nos regards sur Jésus. Sur Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Et même quand tu ne pries pas, au-dedans de toi, tu as une louange, tu as une prière, tu as un soupir. Même si tu es en train de travailler, même si tu es en train d'étudier, mais tu as un soupir. Si tu me vois, si tu me vois, si tu me vois, si tu me vois. Élisée, regarde-nous. Non, 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 non. Vous n'avez rien à me donner. Moi, je regarde Élie. Élisée, viens ici. Non, non, non. Je dois regarder Élie. Lorsque tu as une quête profonde, tu deviens concentré. Tu mets de côté toute distraction parce que tu sais que le but changera ta vie. Les fils de prophètes ne peuvent rien faire pour toi, mais c'est voir Élie qui te change. Quel est le niveau de ta soif? Élisée avait compris qu'il était impossible d'assurer la relève d'un homme comme Élie sans être puissant. Élisée avait compris que si cet homme s'en va, sans que je reçoive quelque chose de lui, j'échouerai. Il sentait que sa destinée était en jeu. Est-ce que tu es conscient que ta destinée est en jeu ce soir? Et tout d'un coup, sans prévenir, dans un tout à coup sans prévenir, car le jour où ta vie changera, ce sera un tout à coup. Le ciel sera bleu comme d'habitude. Tu prendras ton café comme d'habitude, mais ce sera le jour de ton changement. Où il y aura un murmure doux et léger. Aujourd'hui, Dieu te dit, prie seulement. Oh, mais je ne prie pas 3 heures. Prie à 3 heures. Mais prie à 3 heures. Et tu t'agenouilles, tu pries, Jésus t'apparaît. Tu t'agenouilles, tu pries, Dieu te donne une révélation qui bouleverse ta vie. Un tout à coup, qu'un tout à coup t'arrive, qu'un tout à coup t'arrive, qu'un tout à coup t'arrive, qu'une surprise t'arrive. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute et qu'ils priaient et qu'ils recherchaient le Saint-Esprit, c'était un tout à coup. Ce n'était pas au programme, mais il y avait un tout à coup, une surprise. Tout à coup. Des chars de feu, des anges enflammés vinrent et les séparèrent et firent monter Élie dans un tourbillon, préfigurant l'enlèvement de l'église. Élie est en train de vivre sa destinée, être le précurseur de l'église dans la dimension de l'enlèvement. Mais alors qu'il allait au ciel et vivant sa destinée, Élisée aussi avait une destinée. Continuer son travail. Frères et sœurs, j'ai ma destinée et tu as ta destinée.
Mais nous devons nous rencontrer pour que je continue et toi tu continues ce que tu dois faire. Je vais rentrer à Kinshasa. On est en train de déménager, faire des grandes actions. Et je vais aller à Miami même la semaine prochaine. Continuer à prêcher. Mais alors que moi, j'irai prêcher à Miami, toi, tu dois aller prêcher au coin ici. Toi, tu dois prêcher dans ton école. Toi, tu dois prêcher dans ton avenue. Alléluia. Élie avait un rendez-vous avec Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration. Et il est parti parce qu'il avait un rendez-vous avec Moïse aussi. Il devait parler un peu sur le temps de la fin. Mais toi aussi, tu as un plan. Il n'y a pas qu'Élie qui a des choses à faire. Il y a aussi Élisée qui a des choses à faire. Il n'y a pas que le Dieu d'Élie. Il y a aussi le Dieu d'Élisée. Et regardez ce qu'il a fait. Lorsque le manteau d'Élie est tombé, il a déchiré le sien. Car tu ne peux entrer dans une nouvelle dimension sans déchirer la première dimension. Tu ne peux recevoir le double sans avoir le double. Car lorsque tu déchires en deux un manteau, tu as deux manteaux. Ce n'est que le pain rompu qui est distribué. Tant que le pain n'est pas rompu, il n'est pas distribué. Tant que le pain n'est pas brisé, il n'est pas distribué. Tant que le pain n'est pas brisé, il n'est pas multiplié. Et tant que le manteau n'est pas déchiré, tu ne peux recevoir le double. Cela enseigne ceci. Il faut être brisé pour recevoir. Il faut être dépouillé pour recevoir. Dieu n'ajoute pas un manteau sur un autre manteau. Tu dois perdre le premier manteau pour recevoir le nouveau manteau. Il fallait que Bartimée jette le manteau du mendiant pour recevoir les yeux de l'homme indépendant. Tu ne peux recevoir les yeux avec les manteaux du mendiant. Et tu ne peux recevoir la double portion avec le manteau d'Élisée. Il faut dépouiller tes épaules pour recevoir un autre manteau. Si là, je prenais une veste, encore un autre safari, et je le mettais sur ce safari, n'est-ce pas que je suis fou? Tout d'un coup, vous allez m'amener au coin. Le pasteur ne va pas bien. Chaque fois que tu veux un nouveau manteau, tu dois perdre le premier. C'est pourquoi Dieu fait que tu haïsses ta dimension pour te donner une nouvelle dimension. C'est pourquoi Dieu fait que tu sois insatisfait dans ta première dimension pour que tu reçoives la deuxième. Car si tu es satisfait d'une dimension, tu ne vas jamais rechercher une seconde. C'est pourquoi tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Mais ce n'est pas que c'est que tu fais le péché. C'est obsolète. C'est obsolète. C'est obsolète. C'est périmé. Que Dieu te donne une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Le lait, c'est bon, mais quand c'est périmé, ça donne des maux de ventre. Le jus, c'est bon, mais quand c'est périmé, ça donne des maux de ventre. Il en est de même. Hier, ton onction était bonne, mais par rapport au défi que tu as, ce n'est plus bon. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Déchire ton manteau pour recevoir un nouveau manteau. Déchire ton manteau pour recevoir un nouveau manteau. Keradaba, Liprezie, Andalaba, Sheka, Lipro. N'oublie pas ce que je t'avais dit. Quand je serai en train de prêcher, si tu as une expérience spirituelle, oublie ton voisin. Plonge comme si tu étais dans ta chambre. Alléluia. Alléluia. Il ramasse. Il ramasse. C'est gratuit. Il n'a rien payé. C'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que ça coûte trop cher. Si c'était vendable, personne ne pourrait acheter. C'est pourquoi Dieu nous donne des choses grandes gratuitement, parce que nous n'avons pas les moyens de les acheter. Il ramasse ça. Il ramasse ça. Ramasse le manteau ici. Ramasse le manteau qui est ici. Que Dieu te donne une main spirituelle. La foi, la foi, la foi, la foi pour ramasser le manteau. La foi. Et ce que j'aime en Élisée, il observait. Il avait vu son maître prendre le manteau et frapper la mer, le Jourdain.
Et il prend le même manteau. Et il fait comme il avait vu. Retenez toujours ce que vous voyez. Car ce que tu vois, tu peux le refaire et tu peux le copier. Il faut copier. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et il faut faire comme tu as vu. Il prend le manteau et il dit, où est le Dieu d'Élie? C'était pour dire, si ce que Élie avait dit est vrai, que le Jourdain s'ouvre devant moi, comme il s'était ouvert devant lui. Quand j'ai une clé, et je l'utilise pour ouvrir ma chambre, si je te donne la même clé, toi aussi tu ouvriras la même chambre. Parce que la porte ne respecte pas les personnes, mais respecte les clés. Tu n'as pas besoin d'être moi, tu as besoin de la clé. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas besoin d'être Élie, tu as besoin de la clé. Que Dieu te donne la clé pour ta destinée, la clé pour ton ministère, la clé pour ta famille, la clé pour Luxembourg, la clé pour ton pays, la clé pour ta percée. Que Dieu te donne la clé. La clé pour ouvrir le Jourdain, c'était le manteau. Ce n'était pas Élie, ce n'était pas Élisée, c'était le manteau. La clé, c'était le manteau. Ah! Wesley est mort, mais il a laissé le manteau. Paul est mort, il a laissé le manteau. Et tant qu'il y aura le manteau, tant qu'il y aura la clé, les démons vont nous obéir, les maladies vont nous obéir. Ils n'obéissent pas aux hommes, ils obéissent à une clé. Et la clé, c'est l'autorité au nom de Jésus. La clé, c'est le Saint-Esprit. La clé, c'est l'onction. La clé, c'est la puissance de Dieu. Holy Spirit. Alléluia. Nous devons arrêter d'idolâtrer les hommes. Ta clé, si je la prends, j'ouvre ta maison. Ta maison va se soumettre à moi. Mais souvent nous sommes attachés aux hommes au lieu de nous attacher à l'esprit. Si tu as ce que j'ai, tu feras ce que je fais. Car ce que je fais n'est pas fait parce que c'est moi, mais parce que j'ai ce que j'ai. C'est pourquoi Dieu parle de transmettre. Transmettre. Oh! Et il dit, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain voit que c'est la même dimension. Un autre homme, mais la même dimension. Et même plus que la dimension première. Et le Jourdain recule. Le Jourdain obéit. Il a la chose. Les esprits des eaux obéissent. Il a la chose. Les principautés des eaux reculent. Il a la chose. Élie n'est pas là. Mais la chose d'Élie est là. Mais la chose d'Élie n'est pas la chose d'Élie. C'est la chose de Dieu. Alléluia. Et ceux qui combattaient Élisée, les autres fils de prophètes, qui se moquaient de lui, d'ici là ton maître sera enlevé. Lorsqu'ils ont vu que la même chose était produite, ils ont dit, Dieu est avec Élisée comme il était avec Élie. Ceux qui te combattaient vont se prosterner devant toi. Ceux qui s'opposaient à toi vont te respecter. Lorsque tu auras une nouvelle dimension, tes combats vont se transformer en prosternation. Donne-moi un amen. Ne force pas le respect. Aie la dimension et le manteau. Les gens seront obligés de te respecter. Arrêtez de crier, on ne me respecte pas. Oh, ne combat pas ça. Aie Dieu. Aie la présence de Dieu. Aie l'onction. Et les gens te respecteront. Parce qu'ils sentiront que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Les fils de prophètes combattaient Élisée avant le manteau. Quand le manteau est venu, ils se sont prosternés. Et ils ont dit, c'est lui la relève. C'est lui l'héritier. C'est lui. Malheureusement, aujourd'hui dans l'église, les gens se battent dans la chair. Nous faisons de la politique. Non. Tu perds ton temps. Sois un homme de prière. Lis la Bible. Pendant que sont charnels comme les pharisiens, sois spirituel comme Jésus.
tes résultats marqueront la différence. Pendant qu'eux parlent de guérison, toi tu guériras les malades. Les résultats feront la différence. Un jour, le roi Saoul rencontre une garnison de prophètes, des gens qui sont en train de prophétiser. Tout d'un coup, il est contaminé. Il commence à prophétiser. Et on dit, Saoul, es-tu aussi l'un des prophètes? La contagion spirituelle existe. Si je me colle à quelqu'un qui a un bon parfum, eh bien, je le garde aussi alors que je ne l'ai pas acheté. Et même étant ici, cette atmosphère te contamine. Que tu le veuilles ou pas, tout homme qui a participé à un culte où il y avait le surnaturel est marqué à vie. Tu as une preuve au-dedans de ton esprit que dans ce monde, il n'y a pas que les hommes, il y a autre chose. J'étais un jeune garçon païen. Je suis allé dans un culte, mes frères, dans une famille. Cette famille priait le soir. Et moi, je débarque pour les faire sortir. Waouh! Je trouve une famille en prière avec un homme de Dieu que j'ai vu pour la première fois et plus jamais. Ils étaient silencieux devant Dieu. Je suis entré. Il y avait une crainte respectueuse. Païen que j'étais, on n'avait pas besoin de me dire que Dieu est là. On n'avait pas besoin de me dire silence. On n'avait pas besoin de me dire assis-toi. J'ai vu mes amis qui étaient bouillants. Oh. Ils ne m'ont même pas senti entrer. Ma présence ne leur disait rien. Ils étaient comme tous dans la maison, comme partis. Et je sentais qu'il y avait un roi ici. Qu'il y avait quelqu'un que je ne voyais pas. Mais il y avait quelqu'un dans cette maison. Je me suis assis. J'avais rien à dire à Dieu. Je tremblais et je restais là. C'est parmi mes premières rencontres avec la présence de Dieu où je sais que Dieu n'est pas que quand on crie. Même dans un silence, il peut être redoutable. C'est pourquoi à la fois j'aime vibrer, mais à la fois aussi j'aime le silence. Saoul n'a pas appris à prophétiser. Il s'est mis à parler de la part de Dieu. Parce qu'il était en contact avec des gens qui parlaient de la part de Dieu. Un jour, un homme voit Idaosa, c'est un homme que Dieu utilisait dans les miracles. Il dit, j'aimerais faire marcher les paralytiques. Prie pour moi. Il dit, viens. Il l'amène dans une chambre remplie de béquilles, des gens qui avaient été guéris. Il voit seulement les béquilles. Et il croit. Et il sort et dit, je le ferai aussi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais aussi les bonnes personnes influencent aussi positivement. Il n'y a pas que les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Saoul ne prophétisait pas, mais parce qu'il a rencontré une garnison de prophètes, ça a activé la prophétie en lui. S'il y a quelque chose qui sommeille en toi, que cela soit activé, 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 active Seigneur, active Seigneur, que Saoul sache qu'il n'est pas qu'un roi, mais qu'il est aussi un prophète. S'il y a un don en toi qui dormait, qui se réveille, s'il y a un don en toi qui dormait, qui se réveille, s'il y a une onction en toi qui dormait, qu'elle se réveille. Kerazaka dagara, izikemaya, et dagarababa, zandele brebe, et shayama labra, zentarete mereboko sukebaya, indalaba shintalaba koryaba, zinalabo shaya, suntoloboyo. Alléluia. 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 Alléluia.
Commence à prier. 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 Oh Dieu, touche. Power in your life. Power in your life. Touche. 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 Power in your life. 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 Receive power in your life. Power in your life. Power in your life. Power in your life. Sa présence est ici. Power in your life. Power. Power in your life. 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 Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. 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 Que la présence de Dieu te remplisse. Au nom de Jésus. Que la présence de Dieu te remplisse. 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 Tu es présent. Que la présence de Dieu te remplisse au nom de Jésus. Que la présence de Dieu te remplisse au nom de Jésus. Que la présence de Dieu te remplisse. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli. Attention, sois rempli. Tu es présent. Sois rempli. Sois rempli. Tu es présent. Tu es présent.
Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Power in your life. Power in your life. Sois rempli. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais prier de manière canalisée sous l'onction prophétique. Levez seulement vos mains là où vous êtes assis. Seigneur Dieu, je te prie de préciser les vies, de canaliser ton onction, comme tu l'as fait avec Saul, avec David, avec Élisée. Je crois que cette action a été organisée pour quelqu'un. Là où tu es. Amenez-la. On va travailler comme ça. Amenez-la. Praise. Amenez-la. La présence de Dieu va être forte dans ce calme. Yes, j'aime cette chanson. Touche ma main, ma sœur. Touche ma main. Donne la main. Sois revêtu d'un manteau que tu n'as jamais eu auparavant. Au nom de Jésus. Sois revêtu d'un manteau que tu n'avais pas auparavant. Au nom de Jésus. Père, là où ils sont, que ta main les cherche et les trouve. Père, là où ils sont, amenez-la. Praises. Là où tu es, que la main de Dieu, amenez la choriste, te cherche et te trouve. Touche ma main. Reçois un manteau que tu n'as jamais eu. Reçois un manteau que tu n'as jamais eu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu d'Élie, d'Élisée est ici. Le Dieu d'Élie, d'Élisée est ici. Le Dieu d'Élie, d'Élisée est ici. Reçois un manteau que tu n'as jamais eu. Amenez les autres. La main de Dieu te cherche là où tu es assis. La main de Dieu te cherche là où tu es assis. La main de Dieu te cherche là où tu es assis. La main de Dieu te cherche là où tu es assis. Reçois ça. Reçois, 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 reçois. Comme Paul est allé dans l'église de Rome afin de communiquer des dons spirituels. Amenez-le. Touche, touche. Power in your life. Les autres, vite, 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 vite. Mata, la, ba. Touche. Un manteau que tu n'as jamais eu. 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 Il y en a encore. Seigneur, que cette réunion ne prenne pas fin sans que cet homme ne soit touché, sans que cette femme ne soit touchée. L'avenir de cette nation dépend. L'avenir de cette nation dépend. L'avenir des âmes. De la même manière que j'étais bouleversé par ta présence, je demande que cette même chose arrive à un homme et une femme. Là où tu es, 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 là où tu es. In Jesus' name. Sharaba. Amen. Bouleversé par sa présence. 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 Amenez ce jeune homme. Lui. Fire in your life.
Touche ma main. Touche, touche, touche. Recamandele broya, sundele bria, chandana mamaya. Qu'un manteau que tu n'as jamais eu vienne sur ta vie. Père, touche. 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 C'est pour toi. C'est pour toi. Va annoncer l'évangile. Va lire la Bible. Va la prêcher. Va la communiquer. Va la transmettre. Va le dire. Va le crier. Va l'annoncer. Sur les toits. Ce que tu as reçu. Dans la chambre. Reçois. Power in your life. 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 Dis avec moi, Seigneur, je demande le manteau de ma destinée pour te servir avec puissance, pour gagner les âmes, pour gagner les âmes, pour sauver ma famille, pour sauver ma nation. Que Dieu t'exauce, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh yes. Ma sœur, il te libère et il t'envoie. 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 Soyez libres et servez Dieu. 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 À toi. À toi. Je peux avoir de l'esprit. Sois libre. Sois libre. Je prie pour tous ceux qui sont dérangés par des esprits mauvais, qui les empêchent de marcher avec Dieu. Là où tu es, que les esprits qui sont en toi soient dérangés par le feu. Dérangés par le feu. Dérangés par le feu. Je commande à toute présence maléfique de quitter les corps. De quitter les corps. De quitter les corps. De quitter les corps. In Jesus' name. Sois libre et serre-le. Sois libre et serre-le. Sois libre et serre-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction est forte sur toi. La puissance de Dieu est forte sur toi. Elle te libère. Elle te transforme. Elle t'envoie. Au nom de Jésus. Korebosh. Shakabayata. Suntadabashanda. Lebro sotoloboya. Shanda labakorio bosaya. Ton règne vienne. Seigneur Dieu de gloire, je prie que cette sémence porte du fruit, qu'elle ne soit pas volée par l'ennemi. Je prie pour l'église Compassion Luxembourg. Je prie que ce réveil continue. Je prie que ce réveil ne s'arrête pas. Je prie que ces fruits ne soient pas perdus. Je prie pour le pasteur France et toute son équipe. Je prie que tu les gardes.
Je prie que tu les préserves. Je prie qu'ils soient unis, que règne l'amour, l'entente, l'unité, afin que ton œuvre croisse en toute intelligence spirituelle. Bénis la mission à Miami, sois avec nous, utilise-nous puissamment pour ta gloire. Ô Dieu, sois avec nous encore. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je déchire mon manteau pour recevoir un nouveau manteau. Je sors de cette dimension pour entrer dans une nouvelle. Fais de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Que tout ce que tu as prévu m'arrive ce soir. Bénis ma vie, bénis ma maison, bénis ma famille, bénis mon travail, bénis mes projets, bénis ma spiritualité. Je te promets de gagner les âmes, de marcher dans ta parole tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Praise. Praise. Alors que Pierre prêchait, l'Esprit de Dieu est venu dans la maison de Corneille. Ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Alors que Paul avait imposé les mains aux disciples de Jean, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas été baptisés de l'Esprit dans leur vie et qui n'ont jamais parlé en d'autres langues. Que cette expérience vous soit accordée à vous aussi. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues et même accompagné de la prophétie, et que les dons spirituels diverses soient répandus dans vos vies. Allez, soyez des flammes de feu dans la société, en tout lieu. Portez l'étendard de Christ. Portez l'étendard de Christ. Merci Père pour ce que tu as dit et fait. Au nom de Jésus. Amen. L'équipe qui voulait que je prie pour elle, c'était quelle équipe encore? Les membres du noyau, vous allez venir, je vais prier pour vous, parce qu'après ça, nous rentrons à Bruxelles après avoir dédicacé les livres. Tous ceux qui ont des livres, nous allons dédicacer, ensuite nous irons directement à Bruxelles. Nous acclamons le Seigneur. Ton esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main. Son esprit est là, sa main nous touche. Fresh. Fresh. Fresh.
Fresh anointing. Fresh. Fresh. Fresh anointing. Fresh. 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 Une onction fraîche est en train de couler sur vous. Fresh. 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 C'est une équipe qui m'aide à organiser les soirées de gloire dans le monde entier. Que votre récompense soit grande. Fresh. Fresh. Fresh anointing. Fresh anointing. Fresh. Fresh. Fresh anointing in your life. Fresh. 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 Fresh power in your life. Fresh power in your life. Fresh. Soyez qualifiés par le Saint-Esprit. Soyez rendus capables par le Saint-Esprit. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Fresh anointing in life. Dans cette douceur, il y a une forte onction. Wow. Koreblos kantebash. Soyez oints, utilisez, gardez, protégez. Fresh. Fresh. Doucement, doucement. Déposez-la doucement. Fresh. Holy Spirit. Thank you. Holy Spirit. Holy Spirit. Touche Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fresh. Il te renouvelle, il te rend capable. Il renouvelle tes forces comme l'aigle. Tu prends ton envol à nouveau. Tout le poids que le diable avait déposé sur toi pour bloquer ta spiritualité, bloquer ta marche est enlevé maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Fresh. Fresh. Une fraîche onction. Pas l'onction d'hier, l'onction d'aujourd'hui. Fresh anointing. Kerezotalamashaya. Fresh anointing. Kerezotalamashaya. Fresh anointing. Fresh. Un nouveau départ. Plus de capacité. Plus de force. Plus d'onction. Fresh anointing. Fresh. Sobre l'escamantalabroso. Suntalabro saya mashanda. Le bradaga zintalabraya shanda. Kanliabra, vase d'honneur, sois rempli comme un vase d'honneur, sois rempli comme un vase d'honneur, sois rempli comme un vase d'honneur.
Holy Spirit, fresh anointing in your life, power. Hallelujah. Holy Spirit, fresh anointing. Jesus' mighty name. Hallelujah. Que Dieu vous rende tout ce que vous faites pour son œuvre. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que votre bénédiction soit grande et que cette bénédiction touche vos enfants et les enfants de vos enfants. Au nom de Jésus, car nul n'a servi Dieu sans être récompensé, car Dieu n'est pas un homme pour avoir la dette d'un homme. Oh, fresh anointing in your life. Nouveau départ in your life. Power. Sukalebrosa. Kerebo shantalabaya. Remazintalabaya. Lebrozutalabaya. Shandalabakuria baza. Limbro seke lebro shantalabrea. Kerabasente. Lebra yanda. Que ta bénédiction soit grande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Holy Spirit, touche, Seigneur, touche. C'est fort sur toi, c'est fort sur toi, c'est fort sur toi, c'est fort sur toi. Au nom de Jésus, c'est fort sur toi, c'est fort sur toi, c'est fort. Au nom de Jésus. Korabasaya plus Shandalaba Koria Basaya Kola Blazia Mashanda. Une sagesse que tu n'avais pas, une intelligence supérieure. Au nom de Jésus, sa présence est là, sa main nous touche. Attention, power. Sa main nous touche. Son esprit est là. Korababa Shantalamake, Zitalabakorobo Sultanamashaya, Ekaraba Sultanamashanda, Lebrababa Shenteleba. Au nom de Jésus. Fresh anointing. Fresh anointing. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Que Dieu te capacite. Qui te capacite, qui te capacite, qui te capacite, qui te capacite, qui te capacite. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Au nom de Jésus. Vous allez bien? Il y a longtemps. Sa main nous touche. Power in your life. Power in your life. Power in your life. Power in your life. Son esprit est là. Korezukamaya. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Jesus name. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Sa main nous touche. Fresh. Son esprit est là. Fresh. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ta présence est là. Libéré pour servir. Sa main nous touche. Fresh. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. C'est pour toi. Sa main nous Oh, touche. Spirit, touche. Son onction est là. Saint-Esprit, touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche.
Oh. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. La sœur, se levez là. Son onction est là. Amen. Vous appelez comment? Clara. C'est ton jour, tu sais. Il y a toujours quelqu'un, c'est comme c'est sa soirée. Donc aujourd'hui, c'est pour elle. Dieu l'a cherché sur la chaise, Dieu la cherche partout, partout, partout. Trop de gloire. C'est ta soirée. Clara, c'est ta soirée. Ça me rappelle cette réunion dont je vous ai parlé. Que Dieu bouleverse ta vie, Clara. Que tu ne sois jamais plus la même femme. Que Dieu enlève ce qui est mauvais et qui te donne ce que tu n'as jamais eu. Que tout le monde autour de toi témoigne que tu n'es plus la même femme. Kole brazia machada sunte libo sante de bouche. Johanna, ne laisse pas la tristesse te dominer. Ne laisse pas tes réalités te dominer. Ne laisse pas tes réalités te dominer. Ne laisse pas la tempête qui est au dehors de toi entrer en toi. Quelle que soit ta réalité, sois concentré sur Jésus. Quels que soient les tumultes autour de toi, car je vois sur ta vie une attaque de tristesse. Ne laisse jamais la tristesse te dominer. Il nous arrive tous d'être des fois tristes, mais ne laisse jamais la tristesse te dominer. Ne laisse jamais les blessures te dominer. Y pense tes plaies. Oh, l'Esprit, je sens une onction prophétique ici. Ce qui t'est arrivé, Dieu t'a donné une seconde occasion, afin que tu deviennes l'homme que tu dois devenir. Tout ce qui s'est passé avant ton accident, tu dois oublier et recommencer à zéro, comme si tu es né il y a quelques mois. Praise. Que l'onction prophétique vienne sur vous. Que l'onction prophétique. Que Dieu te donne la capacité d'entendre sa voix, de voir dans le monde spirituel, de sentir son cœur. Que Dieu te donne de sentir son cœur. De sentir son cœur. Quand il est triste, que tu puisses sentir sa tristesse. Quand il a la joie, que tu sentes sa joie. Quand il a le fardeau des âmes, que tu ressentes ce qu'il ressent. Que Dieu te donne cette sensibilité. Sera fera de toi une grande intercesseuse. Quelqu'un qui passe des nuits entières en train de pleurer pour les âmes, en train d'intercéder pour ceux qui sont loin de Dieu. Que Dieu t'accorde cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Père. Alléluia. Maman Calixte, que Dieu se souvienne de toi, de tout ce que tu as fait pour le Luxembourg. Depuis que je viens ici, tu as toujours été là, ça fait des années et des années. Que Dieu récompense ta fidélité et que toutes ces âmes qui sont gagnées ici soient ajoutées à ta couronne également. Dieu n'a jamais la dette d'un homme. Les hommes peuvent être ingrats, les hommes peuvent oublier les bienfaits,
Mais Dieu n'oublie même pas un verre d'eau qu'on a donné à l'un de ses serviteurs. N'oublie jamais cela. Que rien ne te fatigue, que rien ne te décourage. Les personnes au bon cœur sont toujours attaquées par le diable. Garde ce cœur que tu as, hospitalier, serviable. Quoi qu'il arrive, ne le perds jamais. Ta destinée en dépend. Ne permets jamais au diable de voler ce cœur que tu as. Donne sans compter. Donne sans retenir. C'est pour Dieu que tu fais. Que l'homme dise merci ou pas, qu'importe. L'essentiel, c'est que tu l'as fait pour Dieu. Holy Spirit, la gloire sur ta vie, la grâce sur ta vie. Power in you. Fresh. Luxembourg, sois béni. Sois béni, Luxembourg. Sois béni, Luxembourg. Que tes enfants vivent longtemps. Que tes enfants ne se suicident pas. Que les couples ne divorcent pas. Soyez heureux. Soyez bénis spirituellement, matériellement, financièrement, socialement. Que vos familles soient fortes. Que vos églises croissent et grandissent. Je renverse le prince de ténèbres qui règne sur cette nation. Au nom de Jésus, je libère le spirituel et que le réveil tombe dans cette nation. Vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux encore acclamer royalement Jésus? Acclame royalement ton Dieu. Ton acclamation m'étonne. Ton acclamation m'étonne. Ton acclamation est en train de m'étonner. C'est comme si tu n'as rien reçu. J'appelle un homme qui a reçu quelque chose de la part de Dieu de commencer à acclamer royalement Dieu. Pas l'homme de Dieu, mais acclame royalement Dieu. Et que tes yeux soient fixés sur Dieu. Acclame royalement ce grand roi. Et dis à Dieu, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui m'as connecté. Ma destinée est maintenant connectée. Ma vie est connectée. C'est pourquoi quand je t'acclame, comme une personne qui a reçu, une personne qui est transformée, une personne qui est bouleversée, une personne qui est impactée par la puissance de Dieu, acclame royalement et que ton voisin le voie et qu'il dise, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu glorieux. Ce n'est pas une imitation, mais c'est réellement le Dieu tout-puissant qui l'a fait. Acclame encore. Que ton voisin soit étonné de l'acclamation que tu sors aujourd'hui. Que ton corps aussi soit étonné de cette acclamation qui sort de toi. Parce que c'est l'énergie que tu es en train de donner à Dieu. Et pour dire, le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Moi et lui dépendons de Dieu. Et Dieu l'a fait. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, acclame encore pour des cris de joie. Fais un pas de danse, fais un pas de danse pour Jésus. Fais un pas de danse, fais un pas de danse. À ta manière, danse, 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 anderebo sharababa, Danse, danse.
Jésus, 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 Jésus. Oh, Il est le roi. il est le roi des rois, Roi. le Seigneur des seigneurs. Son nom. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom. C'est Jésus, Yes. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Roi. Le Seigneur des seigneurs. Son nom. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclame Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Wow. Tu peux taper 5 personnes, dis-leur que Dieu l'a fait aujourd'hui. Dis-lui que Dieu l'a fait aujourd'hui. Dieu l'a fait aujourd'hui. Alléluia. Pour ceux qui ont les livres, je rappelle. Alléluia. Pour ceux qui ont les livres, je rappelle que le pasteur va descendre pour dédicacer. Mais avant cela, alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. On va bénir l'homme qui nous est venu de loin. On va bénir son ministère. On va bénir sa vie. Alléluia. On va bénir sa destinée. Je prie que tu sortes une offrande. Une offrande